si tu es sur la vidéo, c'est que vraiment tu cherches à avoir cette réponse. Mais on va pas être forcément là pour répondre totalement à la question, on va plutôt te laisser faire, en te donnant des conseils et plutôt en te montrant ce qui se passe. Tu vois, comme on fait d'habitude sur cette chaîne. Bien sûr, avant quoi que ce soit, euh, je mets un petit disclaimer. Le retour aux sources, c'est le nom de la vidéo. À toi de voir si tu veux clairement retourner dans ton passé ou non. Quand je parle de retour aux sources, il va y avoir beaucoup de choses dans cette vidéo qui vont être dites, qui vont plaire, qui ne vont pas plaire. Et sachez déjà que je m'en fiche. Je le dis ouvertement, je dis mes pensées ouvertement. Elles sont sujets à débat. Et également, vous pouvez venir en débattre avec moi. Déjà, on va commencer le retour aux sources. Est-ce une bonne idée ou est-ce nécessaire? Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes où on parle de nécessité et de besoin, je vous invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci parce qu'on va en parler justement et on va réellement regarder le fond du problème. Parce que je pense pas que ça soit le problème de retourner à ses sources. Je m'expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors pourquoi? Tu en as besoin ou non? Pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas vu la vidéo, allez la regarder. Ça va être très important par la suite. Remets-toi à jour sur ta vie. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit sur ta famille, que ça soit sur tes finances. En fait, peu importe. Peu importe, il faut que tu te remettes à jour, il faut que tu vois un petit peu ton évolution depuis un an. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui n'a pas progressé, est-ce que j'ai réellement besoin de retourner à avant, est-ce que j'ai vraiment besoin de refaire ce que je faisais avant. C'est simplement des questions simples à te poser et à te dire si oui ou non j'ai progressé, si oui ou non je trouve ça bien. C'est tout. Nostalgie de certains moments et ou émotion. Je pense que dans la plupart des retours aux sources, c'est parce qu'il y a des moments dans ta journée, souvent fin de journée ou début de journée pour un peu ces phases de déprime, où tu vas penser à des moments vraiment excellents qui se sont passés plus jeunes. Le truc, c'est que ta nostalgie prend le dessus. Et le fait d'être nostalgique va prendre le dessus sur tes émotions. Et ce genre de moment va juste te mettre des émotions dans la tête et te dire, tu n'as plus vécu ça depuis longtemps, j'ai envie de revivre ça, mais c'est impossible. Voilà, c'est ce que ton cerveau te dit. Sauf que ton cerveau a complètement tort. Ton cerveau a juste peur et se met juste dans une matrice auto-personnelle. Dans une matrice propre, excusez-moi. Et du coup, faut pas que tu t'arrêtes à ta propre matrice, faut que tu t'arrêtes à ce qui se passe dehors. Donc, est-ce que tu es dans une fracture? Alors, quand je parle de fracture, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que tu es redevenu nostalgique? Une action dans ta vie ou encore même une de tes décisions qui ont fait que ça a créé une fracture, une fissure qui en fait a juste, on va dire, détruit le cerveau. Détruit le cerveau sur ce qui se passait et sur ton avancée en fait. Parce que tu redeviens nostalgique au moins pendant quelques secondes. Donc, moi, ce que je te conseille, et pour l'instant, les conseils, je vais t'en donner plein dans cette vidéo. Après, tu feras comme tu veux. Mais c'est plutôt écoute ce que je vais te dire. Arrête de te voiler la face, sors dehors et parle même dans le vide. Ça, c'est un truc que c'est une action, du moins, qu'on pourrait qualifier de folle ou quoi au caisse. Mais franchement, ça, les gars, je vous le dis, si vous sortez dehors et que vous parlez, la seule chose qui pourra vous juger, c'est vous-même. Vous allez vous dire, mais attends, mais je parle tout seul dehors là. Mais c'est complètement, c'est complètement, je suis complètement taré. Et après, tu vas te dire, bah ouais, mais ça m'aide à me souvenir de ça. Ça m'aide à me prendre conscience de ça. Ça m'aide, ça m'aide. Et pourquoi tu te bloques sur une phase où tu te crois fou alors que techniquement, bah frérot, t'es juste en train de réussir à progresser mentalement. T'arrives à te parler avec toi-même. Donc en quoi ça va te faire reculer? En quoi ça va te faire devenir fou de te parler? Les personnes qui sont les plus folles, c'est celles qui ne prennent pas le temps de s'écouter. Vous êtes des personnes folles si vous ne prenez pas le temps de vous écouter. Frérot, il n'y a pas plus simple que ça. Arrête de te prendre pour un fou si tu parles tout seul. Il n'y a pas de galère. Dans ta douche, t'es dans tes pensées, tu vois. Tu te juges pas parce que tu penses. Et bah, quand tu sors dehors et que tu parles, c'est pareil. Donc fais la même chose. Pourquoi je te demande de faire la même chose? Parce que si t'es nostalgique, c'est parce qu'il y a une raison. T'as envie de retourner dans un moment paisible. Et cette paisibilité, tu l'auras que en trouvant des réponses et des actions. Et ces réponses, tu les auras par toi-même. Et on va te les donner. Mais il faut que tu prennes en compte d'arrêter de te voiler la face. Et de sortir dehors, de parler. Point. Ensuite, est-ce que vous êtes vrai? Je m'explique. Et je vais faire une allusion à la saison 2 de Bref. Et à son moi-même. Dans Bref, pour ceux qui ont vu la saison 2, il a un peu une réunion avec soi-même.
Il a une réunion de tous les âges où il se voit avec soi-même. Et ça m'a fait complètement halluciner parce que je me suis dit, mais il y a des fois, quand je sors dehors et que je marche, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. J'ai un peu une réunion avec moi-même, comme s'il y avait plusieurs moi autour de la table, mais différents âges, et qu'on était en train de discuter. Et je me dis, mais je pensais qu'il y avait que moi qui pensais ça. Je pensais qu'il y avait réellement que moi qui pensais ça. Et Kian l'a parfaitement retranscrit. Il l'a parfaitement retranscrit et du coup ça a dû faire plutôt créer des pensées incroyables chez les autres personnes. Du coup, c'est pour ça que ton toi-même, c'est pas forcément ton toi actuel, mais c'est aussi les versions passées de toi. Et tu vas juste parler de tous ces moments où déjà tu as eu une fracture, tu as eu un moment de nostalgie, parce que ces moments nostalgiques, en fait, c'est juste tes toi du passé qui ont vécu un bon moment, et en fait, qui se rendent compte que même eux-mêmes, quand ils vont voir ton toi du futur, ils vont être en mode, mais wesh, c'est une dinguerie ce que j'ai fait là, c'est une dinguerie, j'aurais jamais eu les couilles de faire ça, tu vois. Et tu vas repenser à tous ces moments et tu vas dire, mais en fait, la vraie fracture, c'est de me dire que, et de ne pas me mettre en face du visage, que j'ai réussi à progresser avec toutes ces années passées. Donc, est-ce que vous êtes vrai avec vous-même? Est-ce que tu te caches pas réellement derrière quelque chose pour ne pas te comparer à toi-même? Et là, je vais rajouter quelque chose par rapport à la dernière phrase que j'ai dite. Peut-être que tu n'es plus toi. Pourquoi je dis peut-être que tu n'es plus toi? C'est parce que tu as décidé d'emprunter un chemin alternatif dû à une personne, donc par exemple une rencontre que tu as pu faire, ou encore tu as décidé de ne plus être toi, tout simplement parce que tu as cessé de penser à ton toi-même. Donc continue à penser à ton toi et rentre dans ta tête. Tu sors dehors, tu es avec ton toi, tu réfléchis et tu te dis, en fait depuis le début de cette chose, de cette action, je suis plus moi-même. Je ne suis plus moi. C'est dû à quoi? Et t'as trouvé. C'est aussi simple que ça. Après, peut-être que tu te voiles simplement la face et que tu te dis je ne suis plus moi, alors que tu as tout simplement pas progressé. Et c'est pour ça que tu n'es plus en accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. L'accord de parole à l'action, on en parlera plus tard. Je vais même d'ailleurs le noter maintenant pour en faire un sujet de vidéo. Là, ça va être un peu la partie extérieure de la vidéo où je vais te donner un petit peu ces conseils que j'ai pu faire et que j'ai pu comprendre avec la série Bref. La saison 2 de Bref. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller les voir. Même les deux. Hein. Prenez le temps d'aller regarder les deux. Elles sont simplement iconiques et incroyables. Il n'y a pas un meilleur terme que ça. Donc, petit conseil pour toutes les personnes qui veulent justement savoir si oui ou non le retour aux sources est une bonne idée ou encore est nécessaire. Est-ce que tu es vraiment dans le besoin ou est-ce que c'est nécessaire que tu ressasses le passé? Je m'explique. Une action de nostalgie va te faire ressortir ton passé. Et donc du coup, tu vas te déprimer un petit peu sur cette phase parce que tu vas te dire j'étais bien à ce moment. À l'inverse, quand tu vas avoir un besoin de revenir dans le passé, c'est pour trouver des réponses. C'est pas le moment de nostalgie qui est venu à toi, c'est plutôt toi qui es venu au moment de nostalgie. Donc c'est plutôt toi qui as décidé de te regarder et regarder ton passé afin d'avoir des réponses. Fais le point sur les différents points de ta vie avec lequel tu te sens le moins en accord. Encore une fois, je vais reprendre ce qui s'est passé dans Bref 2. Dans Bref 2, à un moment, il y a cette réunion avec tous ces personnages, et à chaque fois, ils disent toutes, on attend que toi, en parlant à la prochaine année. On attend que toi, on attend que toi. Et elle se retourne vers les personnes actuelles et elle leur dit, c'est ton tour, man. Et en fait, c'est un peu cette chose que tu replaces à demain, ce point précisément, avec lequel tu es le moins en accord. Et bah maintenant, agis sur lui. Mais il faut d'abord que tu en prennes conscience. Dû au point que je t'ai donné plus tôt. Une fois trouvé, regarde qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui a pu te remettre sur le chemin. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment un conseil de... Une fois que tu as trouvé le problème, regarde dans le passé, la dernière fois que c'est arrivé, parce que c'est sûr, c'est arrivé. Depuis ta plus tendre enfance, il s'est passé des choses exactement similaires. Un petit peu des traumatismes ou encore des actions dans lesquelles tu as eu une petite phase de déprime. Et c'est déjà arrivé. Donc regarde-toi dans le passé et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci pour aller mieux? Parce que ça arrivera plus d'une fois. Je pense que, genre, si t'as 18 ans, t'as déjà eu une fracture dans ta vie. Une fracture émotionnelle, une fracture spirituelle, une fracture même physique, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, tu as trouvé la solution. Ou on t'a donné la solution pour pouvoir t'en sortir. Et donc maintenant, il faut juste que tu trouves la solution une fois que tu as trouvé ton problème. Ensuite, on va continuer un petit peu sur ce chemin d'erreur. Et justement, le conseil qui va être donné, c'est quelle a été ton erreur durant ce chemin. Durant ce chemin de vie, tu as fait des erreurs, mais il y en a une parmi lesquelles tu as dû plus souvent être en phase avec elle. Il y a plusieurs fois, ça a dû t'arriver de comprendre que
T'as fait une erreur, puis tu l'as refait, puis t'as recontinué, et tu l'as fait au moins genre plus d'une cinquantaine de fois. Et donc, quelle a été cette erreur sur ton chemin pour en prendre conscience? Ensuite, je vais te donner un conseil un peu de procrastineur, à part si t'as un tapis chez toi et que t'es un giga muscu. Regarde des films, des séries, des vidéos ou encore autre chose en rapport avec ton problème pour t'aider à le réaliser. Moi, mon full problème a été d'être trop dans la psychologie, mais surtout de vouloir la comprendre. Parce que j'étais souvent dans des moments et des phases de déprime, que je me considère comme jamais avoir été dépressif, et heureusement, tous ceux qui sont dans cette phase, force à vous. Mais j'ai eu des phases de déprime et j'ai toujours essayé de trouver pourquoi cette action a été créée et comment je m'en étais sorti aussi. Et bref, le décrit extrêmement bien, que ce soit le 1 comme le 2. Et il y a aussi d'autres films que j'ai pu regarder qui m'ont aidé à se sortir d'ici. Un film que j'aimais bien de Jim Carrey, je vous retrouverai le nom, qui te fait comprendre en fait que ta propre bulle c'est toi et que depuis le début, tu sais. Tu sais ce qui se passe et tu sais ce qui va se passer. Donc ce film a vraiment été intéressant parce que c'est pas que dans le contexte du film, c'est aussi dans le contexte psychologique qu'il faut le prendre. Je sais pas comment l'écrivain l'a fait, mais moi je l'ai perçu comme ça. Ensuite, concrétise et passe à l'action pour sortir de ta nostalgie. Pour tous ceux qui sont dans une phase de nostalgie et non pas une phase de besoin de retourner dans le passé, bah concrétise ce que tu souhaitais avoir comme moment nostalgique. Je m'explique. Si par exemple tu as un moment nostalgique de famille, recréer ce moment. Si tu as un moment nostalgique de sensation, recréer ce moment. Si tu vois, c'est simplement toi qui te mets des brides. Simplement toi qui te dis, c'est pas possible que je retrouve ça. Mais en même temps, on te demande pas de retrouver ça, on te demande de le refaire. Et ton corps demande à ce que tu le refasses. Pas forcément de la même manière. Il veut simplement que tu le refasses. Et pour le dernier point, la progression, c'est apprendre de tes erreurs. Alors ne t'en veux pas. Dis-toi plutôt que c'était nécessaire pour toi. J'ai même pas besoin d'étayer sur cette phrase en fait. Elle est parfaite. La progression, c'est apprendre de tes erreurs, alors ne t'en veux pas. Dis-toi plutôt que c'était nécessaire pour toi. Donc si tu as un moment nostalgique, c'était une nécessité. Si tu repenses à ton passé, sans forcément avoir d'émotions qui te traversent, c'est que c'était nécessaire pour toi. Le cerveau te l'a fait remonter parce qu'il avait le sentiment de te le faire ressurgir. Le cerveau est très complexe et il est comme nous, très intelligent. Alors s'il t'envoie un message, c'est peut-être pas pour rien. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo plutôt cool à tourner. Moi j'ai bien aimé la tourner. Il me reste encore pas mal de vidéos à tourner. Donc je te dis à la prochaine mon gars. S'il y a quoi que ce soit à dire en commentaire, je suis open. Dites-le moi, je serai ouvert à toute proposition de nouveaux sujets ou encore de questions à poser. Je pourrais peut-être vous aider à y répondre. Et même encore, je pourrais peut-être trouver de nouveaux sujets sur lesquels apprendre. Peut-être que vous avez des sujets sur lesquels m'apprendre. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, c'est la première fois que je le demande. Et on se retrouve à la prochaine.